Salut les geeks passionnés de SF et de space opéra. Nous allons évoquer aujourd'hui le livre dont vous êtes le héros le plus détesté des lecteurs. La Galaxie tragique de Steve Jackson est sortie en 1985 en France et elle avait tout pour être originale car c'était le premier livre de science-fiction de la série Défis Fantastiques. Pour les amateurs de Star Trek, il y avait de quoi revivre les aventures de l'Enterprise avec ce récit totalement repompé sur la série télévisée. Eh ben, ce n'est pas une réussite comme nous allons le voir après ce générique nul fabriqué en Chine. Perdu dans l'espace à cause d'un trou noir à bord d'un vaisseau dont vous êtes le commandant, vous devez retrouver le chemin qui vous ramènera vers la Terre, bien sûr en s'appuyant sur l'aide des habitants des planètes extraterrestres que l'on doit rencontrer. L'histoire semble bien sur le papier, mais en réalité elle est peu développée, comme l'argumentation d'une copie d'un Kevin. Pour pouvoir retourner dans notre monde, on doit découvrir un autre trou noir et le franchir, et pour cela, il nous faut des coordonnées de secteurs et des coordonnées temporelles que l'on ne peut trouver qu'en allant de planète en planète. Très enthousiaste au début, on ne peut que se réjouir des nouvelles règles qui entrent en jeu avec trois types de combats, à savoir le corps à corps, les bastons au phaser et celles entre vaisseaux. Or, tout ça, ça ne sert pratiquement à rien, car pour qui a lu ce livre, il est évident que les combats sont peu fréquents et il est possible de remplir la mission sans en livrer un seul. Et ça, c'est absurde. Si tu fais un jeu de space opéra, tu veux de la baston avec des vaisseaux et des phasers, d'où l'inutilité du système de règles présenté au début. Et ça, c'est dommage, car ce qui fait la quintessence même du space opéra, ce sont bien les combats spatiaux ou même à grands coups de pistolet laser. Et au final, on se retrouve avec un système de jeu monotone et sans ambiance, avec des planètes visitées, peu développées, et des personnages assez bofs. Le seul point fort, c'est la gestion de l'équipage du vaisseau, et ça, c'est pas mal du tout. Il y a en effet quelques passages croustillants au milieu de cette fadeur, comme lorsque l'un des membres de l'équipage devient enragé, ou quand une infection dans le vaisseau vous amène à gérer habilement le problème, sans oublier un combat dans une arène contre un robot tueur, qui est vraiment plaisant à faire. Mais le lecteur va vite déchanter, dès les premiers paragraphes, l'enthousiasme retombe. Car tout le livre se résume à nous envoyer de planète en planète sans véritable originalité dans le scénario. On se lasse vite, sans compter qu'il n'y a qu'une voie possible et que Steve Jackson a introduit de façon très sadique de fausses coordonnées. Et croyez-moi, lorsqu'on arrive près du trou noir à la fin, il faut être particulièrement chanceux et vous imaginez bien qu'il faudra faire de nombreuses tentatives avant de pouvoir réussir votre quête. Pourtant, le concept même de trou noir donne matière à l'exploration. Tous les astrophysiciens vous le diront, c'est fou tout ce qu'on peut trouver dans un trou noir, et cela risquerait même de vous trouer le fondement. Bref, La Galaxie tragique est le plus mauvais livre de Steve Jackson, et ses rares moments intéressants sont étouffés par une linéarité excessive du récit, une ambiance pas terrible, fade, accompagnée d'illustrations hideuses de Peter Andrew Jones, qui ne donnent pas envie de poursuivre l'histoire. Le fait même que le livre ne contient que 343 paragraphes au lieu de 400 habituels, montre le manque d'approfondissement de cet univers, et même du style littéraire. Pour résumer, c'est trop linéaire, cela manque d'action et d'ambiance, et les illustrations sont médiocres. La difficulté réside dans le fait de dénicher les bonnes planètes, et de trouver les bons indices pour ne pas se trouver piégé à la fin. Contrairement à de grandes histoires de science-fiction, nous avons là une triste description d'un monde futuriste peu développé. Et c'est vraiment dommage. Ta gueule!